Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars. Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny, Le Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat, mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire. 226 candidats en lice et ce soir nous recevons Gérard Lévy, candidat d'Europe Écologie Les Verts sur le canton de Plaisir. Spéciale élection départementale sur Sensation. Gérard Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 26 mars 1953, vous avez donc 61 ans, retraité, ancien employé de la télécommunication, militant écologiste depuis les années 70, 78 précisément. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement au sein de la mouvance écologiste à l'époque ? Écoutez, quand on a 17 ans, on assiste à l'alunissage de l'homme sur la Lune avec la vision de la Terre en arrière-plan, perdu dans l'univers, la seule planète habitable. On est tout de suite sensibilisé en disant il faut la protéger. Et ça a été assez moteur. 78, c'est aussi l'année d'une catastrophe écologique majeure. Donc on a souillé les côtes bretonnes de pétrole et ça a été un déclenchement. J'ai tout de suite, je rejoins les Amis de la Terre. C'est un réseau donc associatif. Qui militait sur le domaine environnement. Protégeons la planète de toutes les pollutions, de toutes les menaces majeures. Et ça a été un engagement que j'ai pris quand je suis arrivé à Paris, aux Amis de la Terre de Paris, où j'ai côtoyé Brice Lalonde, rue de la Bûcherie. Ça se passait donc entre 78 et 83. Alors vous êtes actuellement élu local à Plaisir. Quel regard vous portez au Clé-sous-Bois. Au Clé-sous-Bois, excusez-moi, ouais. En plus c'est noté là, juste sous mes yeux. Ouais. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'élu local, sur le débat qui agit actuellement les Verts doivent-ils revenir dans le gouvernement en cas de remaniement ou pas ? On sait que ça agit. Alors, comme on dit, c'est une question à 100 sous, parce qu'en fait, la finalité d'un mouvement politique, c'est de participer à un exécutif et faire avancer un programme en tant que tel. Nous avons un groupe parlementaire constitué, un groupe au Sénat et à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est utile, nécessaire d'être au gouvernement pour avoir plus d'influence ? C'est un débat qui aura lieu au sein de notre Conseil fédéral, avec le plus transparent possible, puisqu'il y aura un référendum interne. Et vous, personnellement, vous êtes personnellement, c'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a la COP qui arrive à marche forcée, un enjeu majeur, puisqu'il faut préserver la planète. En décembre voilà, 2015. Donc un grand show, non pas médiatique, mais très politique. Nous n'avons pas raté ce rendez-vous majeur. Si on est au gouvernement et si le gouvernement est prêt, ou donc l'exécutif, allons-y directement, François Hollande, sincèrement et loyalement, ainsi que Emmanuel Valls, puisqu'il est certain, c'est ce qu'il dit, de rester au gouvernement, s'engage par un accord programmatique sur des points forts, clés, qui nous obligent en effet à reconnaître que nos points ont été pris en compte, il est évident qu'on ne peut pas reculer. Donc je pense qu'on sera au gouvernement si ces points sont inscrits, je dirais, dans le marbre, quoi. Sur le canton de Plaisir, les Verts partent tout seuls. Ils ne forment pas d'alliance avec le Front de gauche, comme ça peut être le cas sur 8 autres cantons, sur les 21 du département. Pourquoi pas sur votre canton ? Alors, on n'avait pas disons, je dirais, d'antipathie avec le Front de gauche localement. En fait, on ne s'est pas côtoyé au moment opportun où il fallait prendre la décision. Et les camarades, que ce soit de Ben, qui ont vécu l'élection municipale de 2014, ou nous-mêmes au Clé, où nous avons vécu cette élection, et nous sommes en effet en partenariat avec le PS dans le groupe d'opposition, nous n'avons pas pris de rendez-vous au moment où il fallait. Et la décision a été prise de se lancer pour qu'en fait on nous identifie bien en tant qu'Europe Écologie. Pour éviter d'être dans un partenariat le premier tour. En fait, le problème pour nous, c'est de sensibiliser l'électorat, de voter.
quel que soit en gros le vote qu'il sera, nous sommes sur même une trajectoire de rendre obligatoire le vote. Je pense qu'on arrive à un moment donné où un seuil de 60-70% interpelle, surtout que les études prouvent que ceux qui s'abstiennent font partie sociologiquement des personnes en difficulté. Justement, François de Rugy, le coprésident des Verts à l'Assemblée, a proposé de rendre le vote obligatoire en punissant d'une amende de 35 € les abstentionnistes. Vous en pensez quoi, vous? C'est bien ça pour mobiliser les gens? Alors, je pense d'abord que François de Rugy n'est pas le seul. François Hollande et même Fabius avaient fait en 2005 un proposition de loi pour rendre obligatoire le vote, comme ça existe au Luxembourg, en Belgique, y compris l'Australie, au Liechtenstein et en Autriche, dans certains lands autrichiens. Nous savons bien que la citoyenneté, ce n'est pas simplement un droit, c'est aussi un devoir. Nous sommes contraints de suivre, par exemple, les obligations de vaccination publique. Nous avons obligation de payer nos impôts. Nous avons obligation de respecter le code de la route. Donc, il y a des règles. Alors, la liberté a une limite. L'électeur qui aura l'obligation de se rendre devant un bureau de vote pourra déposer soit un bulletin blanc, un bulletin nul. Il aura la faculté, on ne va pas l'obliger de choisir son représentant. Il y a déjà une marge de manœuvre qui existe. Donc, alors, 35 € par rapport à un PV aujourd'hui de 35 pour un stationnement, je dirais c'est presque secondaire, surtout que les élections, il y en a une fois par an. Cette année, nous aurons 2 élections. Donc, il faut, et sachant que le coût du radar aujourd'hui que nous subissons en tant que tel est largement supérieur à ces 35 €. C'est une valeur symbolique. Parlons maintenant de votre programme pour les départementales. Oui. Vous formez un binôme avec Patricia Charton sur le canton de Plaisir. La compétence première du département, c'est tout ce qui concerne l'action sociale, la solidarité, l'aide aux personnes en difficulté. Si vous êtes élu conseiller départemental, que souhaitez-vous faire dans ces domaines précisément ? Faire déjà un point d'étape, que les compétences du Conseil général peuvent évoluer. Il y a une demande forte, même de l'ensemble de l'Assemblée des conseillers généraux, pour dire que l'État pourrait reprendre à sa charge la gestion du RMI, donc RSA, voir les priorités au niveau social. Il y a certainement des dossiers qui sont plus urgents que d'autres. La protection donc, de l'enfance, de l'adolescence. Des débats peuvent être développés par les conseils généraux sur ce que les familles sont confrontées. Il faut amplifier l'action sociale aujourd'hui ou la maintenir telle qu'elle ? Plus il y aura d'action sociale, mieux ce sera pour l'ensemble des citoyens, des populations, des familles, qui doivent être soutenues pour les personnes âgées. Je crois qu'il y a nécessité à ce que le Conseil général fasse une information proactive, c'est-à-dire qu'elle essaye non seulement d'informer des centres, comme on dit, mais une information d'échange, de débat, où les familles peuvent, par leur association, il y a quand même des réseaux d'associations fortes, qui doivent être plus écoutées, plus consultées, donc il y a qui soient présents plus dans les conseils consultatifs, donc il y a matière à faire un travail interactif plus large, quoi. Alors, en tant que candidat d'Europe Écologie Les Verts, j'imagine que vous avez un programme assez vaste en faveur de l'environnement et de l'écologie. Justement, un mot là-dessus ? Oui, nous avons un programme vaste parce qu'il est, je dirais, la défense de la planète. On dit souvent agir localement, penser globalement. Donc, ça peut partir... je prends le cas du canton de Plaisir-les-Clays. Le canton de Plaisir. Nous avons un incinérateur à Plaisir avec un centre de tri. Cet incinérateur brûle les déchets et c'est une aberration, je dirais, dans les siècles futurs. On dirait comment l'homme a pu imaginer que le feu allait exorciser les résidus. Il faut reprendre le process autrement et surtout par rapport à l'incinérateur en cours. C'est dans notre programme que nous fassions ce qui n'a jamais été fait, l'analyse des dioxines qui sont dans le lait des vaches de la ferme expérimentale qui est à côté de l'INRA. On sera enfin sûr qu'il y a bien une pollution, donc des dioxines, et qu'à partir de là, toutes les affirmations sur la mise aux normes, la zéro pollution et autres ne peuvent pas
seront cassés par cette réalité. Donc nous prêchons, nous, comme nous disons, du berceau à la tombe, que lorsqu'on crée un bien de consommation, on puisse imaginer son recyclage et éviter prenons les emballages, le suremballage. Éviter les plastiques, car on sait que brûler du plastique, ça crée du chlore. Et il faut ensuite éliminer ce chlore, filtrer ce chlore qui coûte une fortune. Donc, et avec aucune garantie que nous ayons zéro incidence. Donc la santé publique, c'est un enjeu majeur et doit être priorisé dans le conseil départemental. Dans le conseil départemental. Un mot maintenant sur l'économie et l'emploi. Vous voulez, vous, accentuer l'aide en direction des entreprises locales, des PME. Comment vous comptez faire cela? Avec quelles mesures? Alors, nous n'avons pas la baguette magique, hein, évidemment. Les emplois dans la transition écologique sont potentiellement existants dans la rénovation thermique, la rénovation phonique. Donc il y a aussi le champ, par exemple, des pistes cyclables, il y a l'artisanat, donc double fenêtre. Ça serait favoriser l'implantation d'entreprises qui sont en lien avec la transition énergétique? Alors, il existe déjà des réseaux. Seulement, on peut prendre le cas, par exemple, du solaire. On a vécu ça. Nous avons une militante qui avait créé une petite société d'équipements solaires, de panneaux solaires, qui commençait bien à marcher parce qu'il y avait un engagement de l'État d'acheter le kilowattheure solaire à un certain niveau. Et on a, comme on dit en sport, on ne change pas les règles en cours de jeu. Le prix a été divisé par 2 et la société a mis la clé sous la porte. Donc quand il y a un engagement de cette nature sur la transition écologique, il faut que l'État garantisse sur une pérennité de 5 ans, 10 ans le prix et qu'il n'y ait pas de changement d'une année à une autre. Parce que la stabilité économique fonctionne sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance entre le donneur d'ordre et celui qui exécute, il n'y aura pas de personnes qui vont s'engager dans la transition. Et c'est là le problème. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci Gérard Lévy merci à vous de m'avoir reçu. D'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts sur le canton de Plaisir aux côtés de Patricia Charton. Et le 22 mars prochain, vous serez opposé à Nicolas Hu et Frédéric Évrard pour le Parti Socialiste, Éric Djegou et Estelle De Oliveira du Front National, Maryse Mézières et Jamel Niati pour le Front de Gauche, Joséphine Coleman-Berger et Bertrand Coquart pour l'Alliance UMP-UDI Modem et enfin Fabien Mété et Pascal Michard pour Debout la France. Bonne soirée à tous sur Sensation Yvelines. Merci bien.